Côte d'Ivoire, Égypte. 3-2 pour l'Égypte. Qualification égyptienne. Les gars, venez, on fait le débrief de ce match. Parce que j'ai tellement de choses à dire, particulièrement dans ce match. J'ai dit tellement de choses. J'ai comme quelque chose en travers de la gorge. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai un truc comme un magabo qui est calé là, qui est coincé. Parce que c'est la première fois, c'est le premier match où, en regardant, je me suis dit, la Côte d'Ivoire est supérieure dans le jeu. C'est la première fois. Si vous m'écoutez depuis un mois, j'ai toujours fait les vidéos en ce qui concerne cette équipe ivoirienne face à la Mozambique. J'ai fait les vidéos, une vidéo. Face au Gabon, j'ai fait une vidéo. Au Burkina, j'ai fait une vidéo, des insultes, etc. Et si vous remarquez tous, toutes mes vidéos ont un point commun. Je l'ai toujours dit que le milieu de terrain ivoirien a un problème. Je l'ai toujours dit. J'ai une fois parlé de Inao lorsqu'il ne jouait pas, plusieurs fois. J'ai plusieurs fois parlé de la titularisation de Franck Kessié, plusieurs fois. J'ai dit, allez vérifier mes vidéos. Vous savez, pour certains même aujourd'hui, on se dit, tu es haineux, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, etc. C'est faux. Même contre mon propre pays, j'ai fait des vidéos où même avant le début de la compétition, je disais que mon propre pays ne dépassera même pas la phase de poule. Je n'arrive même plus à sortir de chez moi parce que même mon propre voisin me disait « Eric, comment tu peux dire qu'on ne va pas dépasser, etc. » Vous savez, on peut être fan de son pays, mais le foot ne trompe pas. L'analyse ne trompe pas. L'analyse, c'est quoi? C'est on regarde, on perçoit et on donne son ressenti. C'est tout, c'est simple. Lorsque vous voyez cette équipe ivoirienne jouer, même face au Gabon, par exemple, vous sauriez déjà que ce milieu de terrain avait déjà des problèmes. J'ai dit, il y avait déjà un problème au milieu de terrain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le champion. J'ai dit bien, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le champion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'équipe dont tout le monde aimerait copier son jeu. C'est ça qu'on dit champion. Ça veut dire que tous les autres pays, lorsqu'ils arrivent, ils se disent il faut qu'on gagne aussi pour remplacer la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils disent. Ils ne disent pas il faut qu'on gagne pour remplacer le Cameroun ou bien l'Égypte. Non, pour remplacer la Côte d'Ivoire. Ça veut dire c'est un modèle. Quand tu remportes, quand tu es champion, tu es un modèle dans tout. Pour la première fois hier, j'ai trouvé une Côte d'Ivoire meilleure. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai fait même un post. La Côte d'Ivoire était mieux. Je dis bien la Côte d'Ivoire était mieux. Mais l'Égypte a eu un seul truc. C'est-à-dire, l'Égypte a joué ce match sur l'expérience. L'Égypte a été ce qu'on a en un seul mot. L'Égypte a été clinique, chirurgicale. L'Égypte n'a pas eu besoin de 35 000 occasions pour marquer un seul. On dirait que l'Égypte connaissait déjà ce qu'il devrait faire dans ce match pour gagner. Mais hier, en réalité, on rejoue ce match. La Côte d'Ivoire remporte ce match. Ce n'est pas pour faire plaisir aux Ivoiriens ou quoi que ce soit. Je dis bien, on rejoue ce match. La Côte d'Ivoire remporte. Ce caissier, si on remarque bien, sur le premier but déjà, petit pressing, quand vous voyez déjà un milieu de terrain qui reçoit la balle et il se tourne toujours vers son camp, c'est un très gros problème. Le milieu de terrain reçoit, il se tourne vers le camp adverse. C'est ça le ballon. Je dis bien, c'est ça le ballon. Premier but, c'est lui le problème. Mais bon, laissons même, on peut se dire que, ok, il a fait cette erreur, c'est tout à fait normal. On peut se dire, disons-nous. Mais l'Égypte revient à 2-0. Mais ce qui est magnifique dans ce match, c'est le fait que la Côte d'Ivoire puisse revenir avant la mi-temps. Parce que n'importe qui, même moi hier, je disais, si la Côte d'Ivoire arrive à marquer un but avant la pause, je vous assure, ils allaient aux prolongations, le minimum. Et là, on a un but avant la pause, 2-1. Au vestiaire, ce qui est sûr, le coach va charger psychologiquement son équipe, il va remonter cette équipe à bloc. Mais regardez bien ce qui se passe. À peine entré, à peine 10 minutes jouées, Kessié, une nouvelle fois, perd un ballon, il est obligé de faire faute sur Mohamed Salah. On remet le ballon en jeu, ce même Mohamed Salah, sur qui on vient de faire faute, pas marqué. Regardez bien l'action.
Je fais même mon post hier. Deuxième but concédé à cause des caissiers. J'aimerais bien qu'on me dise, oui, caissier nous a fait remporter. Non. Le football, c'est un sport qui va vite. On a vu des très grands clubs vendre leur légende. On a vu le Real de Madrid vendre Cristiano Ronaldo. Oui, on a vu le Real Madrid vendre Cristiano Ronaldo. On a vu le Real de Madrid vendre des grandes légendes. Nous-mêmes, le bas peuple, les fans même, on s'est dit, comment vous pouvez, mais parce que à la fin, on s'est dit, oui, c'était déjà le début d'une nouvelle ère. Le début d'une nouvelle ère. Ça ne veut pas pour autant dire que Ronaldo n'a pas apporté quelque chose au Real. Non. Et le coach Faes, j'aimerais bien qu'on m'explique comment lorsqu'on a, par exemple, un Wilfried Zaha et on est mené par exemple 2-1 ou bien 3-1, et on a presque un Nguessan, si je ne me trompe pas, qui est presque inexistant. Et on a ce Wilfried Zaha qui il a la possibilité parfois de faire 1 à 2, 3 dribbles. Bien sûr que ce n'est pas un joueur que j'aime particulièrement. Mais là, je préfère un Wilfried Zaha. Non, je préfère un Wilfried Zaha. Depuis le début de cette compétition, en réalité, si vous êtes objectif, laissez-moi, je suis ivoirien, c'est mon pays, va parler de ton pays, on parle de tous les pays. Et après la CAN, on va parler des championnats. Ceux qui sont déjà avec nous, non. On ne parle pas des championnats parce qu'on s'est dit non, accordons au moins ce mois-ci à la CAN spécialement. C'est au moins sur notre football. Lorsque ça va finir, on va parler d'autres championnats, de l'Allemagne, la Champions League, etc. Mais pour une fois, parlons uniquement de notre continent. Mettons un peu plus de lumière à notre niveau. Donc nous sommes là, on va parler de football. Mais j'aimerais bien, si vous êtes objectif, oui, on va me dire, non, tu avais dit le Burkina Faso. Non, il ne faut pas être un expert pour connaître que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, footballistiquement, ce n'est pas la même sphère. Ce n'est pas deux pays qui se valent footballistiquement. Ils ne peuvent pas parler football. Donc, oui, on est parfois obligé de faire certaines vidéos pour galvaniser, pour apporter les interactions, etc. C'est un peu ça aussi les jeux des réseaux sociaux. Mais déjà, ce milieu de terrain était le véritable problème de cette sélection aujourd'hui ivoirienne. Il faut complètement changer tout ce milieu de terrain. La seule personne qu'on laisse là, c'est Inao. J'ai dit, mais il faut une révolution dans ce milieu de terrain. Que ça soit Fofana, c'est déjà, il ne joue plus à Rennes. Ce n'est plus le Fofana. Que ça soit Kessié, pardon, il faut qu'il dépose. Que ça soit Sankaré, on n'a pas vu le meilleur Sankaré. On pourrait aussi un peu donner un bénéfice du doute, il n'était pas en forme. Oui, on peut donner ça à Sankaré. Donc, tout ce milieu de terrain. Et il faut un neuf, un véritable neuf. Parce qu'on a remarqué, Faes a tâtonné. On n'a pas vu, parce qu'il n'avait pas aussi de choix. Il a joué Nguessan, il a joué Crasso, il a joué, si je ne me trompe pas, Bayo. Le milieu de terrain est un vrai neuf. On laisse Amad, on laisse Dioman de l'autre côté. Hier, gros match de Yann Diomandé. J'ai trouvé qu'il était plus bon qu'Amad hier. J'ai trouvé qu'il a voulu prendre le match à son compte. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Il faut que le coach Faes puisse prendre ses responsabilités à main. Il faut qu'il le prenne. Bref, j'attends vos avis en commentaire. Comme j'aime souvent le dire, on n'est pas obligé de s'insulter pour se faire comprendre. La vraie démocratie en Afrique arrivera le jour où on va être capable de s'expliquer, d'échanger sans s'insulter. Le jour qu'on est capable, nous les Africains, nous serons capables de faire ça. Peu importe ton pays, vous allez remarquer qu'il va avoir la démocratie. Comprenez-moi. Peu importe ton pays, il va avoir la démocratie. J'attends vos avis en commentaire, les gars.